Bonjour, me voilà de retour. Alors, je vous avais parlé de produits bio, notamment de déodorant bio euh, et de dentifrice bio que j'utilise. Et en fait, je me suis dit, je vais vous faire tous les produits bio que j'utilise. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler de shampoing. Alors, l'histoire, c'est que j'utilise pas de shampoing. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'ai pas acheté de bouteilles de shampoing ou de produits enfin, des produits shampoing. Tout simplement parce que il y a un certain nombre d'années maintenant, je ne me rappelle plus trop le nombre, mais je me demande, ça fait maintenant pas plus de 5 ans. J'ai commencé à utiliser du savon d'Alep et en fait, je me lavais tout le corps avec. Donc, en ce sens, je n'achetais pas, même les cheveux, je n'achetais pas de shampoing. Et à ce jour, je n'achète toujours pas de shampoing. Alors, euh, comme tout le monde, dans le passé, j'ai eu des pellicules. J'avais l'habitude d'avoir les cheveux secs, cassants. Ok. Et j'avoue que, depuis que je suis. À partir du moment où je suis passé au savon d'Alep, les pellicules, elles ont disparu très vite. Les cheveux étaient quand même moins secs, moins cassants, mais toujours un petit peu secs, mais surtout moins cassants. Et j'avoue que là maintenant, vu que j'ai encore changé de produit, maintenant j'utilise un savon purement bio. Euh, et ben, ce que je constate, c'est que mes cheveux ils sont plus doux, moins secs, et surtout, ils se cassent plus. Voilà. Et j'avoue que je dois lier ça. Moi, ce que je vois, l'histoire de la douceur et de la souplesse de mes cheveux, je fais le lien avec le moment où je suis passée végétalienne. J'avoue que ces derniers mois, ouais, autant avant, alors que j'étais végétarienne, j'avais toujours un petit peu les cheveux un petit peu secs, mais là maintenant je me rends compte, l'autre jour, je regardais, enfin l'autre jour c'était à peu près il y a 48 heures de ça, je me rendais compte parce qu'en fait, comme vous avez peut-être pu le remarquer, je me suis encore fait couper les cheveux. Et je remarquais que j'avais les cheveux plus souples, moins naturellement légèrement gras, enfin, mais réellement plus souple, plus facile aussi à coiffer quelque part. Mais ça n'empêche pas que je préfère les coupes courtes avec le genre de cheveux que j'ai. C'est plus facile à gérer au quotidien. Voilà. J'avoue que quand j'étais plus jeune, je me levais quasiment à l'aube pour avoir des tresses sur la tête. Et là, j'avoue que l'avantage que quand on est adulte, on décide de ce qu'on veut. Et j'ai opté pour la version courte sans me prendre la tête avec des multiples produits qui maintenant je réalise sont ultra nocifs pour le cuir chevelu mais surtout à la peau. Tous les cheveux que traditionnellement euh, sont utilisés pour les cheveux de personnes de couleur, c'est plein de produits chimiques avec des effets. Alors j'avoue que les permanentes, ouais, les défrisages à froid, j'ai essayé. Et entre guillemets, j'ai jamais pu tellement adopter puisque le premier que j'ai eu, j'étais jeune et en fait le produit était tellement fort qu'en fait ça m'avait brûlé le cuir chevelu. J'ai une peau très très sensible, donc c'était déjà pour moi le défrisage à froid, ça n'a jamais été une option. C'est jamais quelque chose que j'ai pu considérer, on va dire ça comme ça. J'ai fait une fois très jeune, mais voilà, la douleur et plus les brûlures, c'était horrible. Et c'est vrai que quelque part, je me dis j'ai un petit peu de chance parce que je me suis évité de mettre, de mettre énormément de produits sur la tête. Alors je sais que j'en ai mis dans le passé en grandissant, mais maintenant j'avoue que bah voilà, ça fait un certain nombre d'années que j'ai arrêté. Et je dirais que les derniers produits entre guillemets nocifs que je pouvais mettre, c'était les derniers shampoings que j'utilisais. Mais même avec ça, je vous dis, maintenant ça fait un certain nombre d'années. En fait, je me rappelle même plus quand est-ce que j'ai acheté ma dernière bouteille de shampoing. C'est aussi simple que ça. Alors oui, ce que je constate pour la raison de la vidéo, c'est que tout simplement, c'est vrai, j'ai changé d'alimentation et je vois la différence pas seulement sur mon visage. Alors bien qu'encore j'ai encore des boutons, mais tout simplement pour être honnête, c'est que je les gratte tellement. Donc si j'arrêtais de les gratter, peut-être que ça m'arrêterait. Alors effectivement, j'ai encore la trace des dégâts que j'ai causés à ma petite personne. Mais bon, ces deux-là, j'espère bien qu'ils vont s'arrêter. Si j'arrêtais de gratter aussi, ça serait bien.
Mais j'ai des sujets d'inquiétude qui font que voilà, je gratte. Mais c'est vrai que la peau et surtout les cheveux, j'ai la peau quelque part est plus belle et les cheveux plus souples et quelque part j'ai peut-être rajeuni, peut-être. Enfin, je sais pas trop, je me pose pas trop la question parce que entre guillemets, pour moi, je suis comme je suis, donc voilà. Peu importe. Alors, si je regarde peut-être au mauvais endroit, c'est qu'en fait, c'est que ma caméra, je l'ai changée. D'habitude, elle est là, mais en fait, elle est là en ce moment. Et j'ai toujours ce problème de regarder où il faut regarder. Maintenant, voilà, je parle et puis après, on voit ce qui se passe. Donc voilà, pour vous dire, c'est quand on change l'alimentation, effectivement, il y a énormément de changements qui se passent. Et c'est vrai qu'au début, il y a quelques années de ça, je me souviens, je parlais avec quelqu'un et je lui disais, moi, végétalienne, j'avais de la vie, je pourrais pas, voilà, j'aime trop la bonne bouffe. Maintenant que j'ai changé, pour revenir à ce que je mangeais auparavant, encore une fois, j'insiste bien, c'est il n'en est pas question. Et la seule et unique raison pourquoi je dis ça, c'est que à partir du moment où j'ai commencé à supprimer certains aliments, j'ai pu constater les effets sur mon corps. Voilà. Alors, aussi bien en externe, c'est-à-dire sur la peau, que aussi bien en interne, c'est-à-dire des effets que je pouvais avoir sur certaines parties de mon corps en termes de digestion, voilà, peut-être de sommeil, de manque de sommeil, de mal de tête, de pas mal de choses, des petites choses comme ça, et aussi des problèmes de femmes. Il y a une fois qu'on change d'alimentation, en fait, on constate des différences. Après, vouloir revenir sur quelque chose qui vous savez, va vous faire quelque chose. Je me souviens, j'avais mangé une fois. C'était dans les derniers moments. Hein, c'était juste au moment où j'étais encore végétarienne, mais je commençais déjà à sérieusement couper. Je me souviens avoir mangé un yaourt. Alors, je veux dire, la morte, c'est les desserts gourmands de Mamie Nova. Vous les connaissez tous, tout le monde les adore. Et j'aimais particulièrement celui au café et au chocolat. Et il me semble que le dernier que j'ai mangé, c'était au café. Et je l'ai fini, je l'ai beaucoup apprécié. Et tout de suite, parce que j'avais déjà opéré le changement, j'ai eu des sensations dans mon corps. Et je me suis dit, bah non, c'est effectivement, non, non. Alors, je cite ce produit-là parce que c'est le dernier qui m'a marqué, mais je pourrais aussi peut-être en citer d'autres. Voilà. Dès qu'on change d'alimentation, il y a des choses qui se passent et c'est difficile à expliquer. Alors, effectivement, il y a des gens comme moi qui témoignent sur Internet et qui l'expriment, mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer à quelqu'un. Et c'est vrai que même moi, alors que j'avais pas effectué le changement et que j'entendais ces personnes décrire ce qu'elles ressentaient, j'étais plutôt incrédule. Je me disais, c'est assez curieux cette affaire, c'est bizarre. Mais maintenant que moi-même je me suis mis dans l'optique du changement, que je vis la chose, effectivement, je peux témoigner qu'effectivement, il y a certaines choses qui se passent. Et c'est vrai que quand vous avez vécu le avant et que vous êtes maintenant en train de vivre le après, clairement, faudrait réellement être fou, folle, pour ce qui me concerne, pour vouloir revenir à ce que je faisais précédemment. Alors c'est vrai que peut-être pour certaines personnes, maintenant, j'ai peut-être une vie d'ermite, mais c'est un truc qui me convient très très bien et voilà, j'ai toujours le plaisir de la table, ce qui est étrange, alors que moi je pensais que être végétalien c'était perdre le plaisir de la table. J'ai toujours le plaisir de la table, mais ça se fait de manière différente. Voilà. Alors, effectivement, socialement, ça peut paraître difficile. Je l'avais dit lors d'une précédente vidéo. Socialement, ça peut être difficile. Alors, pour l'instant, c'est pas un problème que j'ai dû gérer pour l'instant. Mais c'est vrai que je dois admettre que ça sera peut-être la différence entre accepter une invitation et la refuser. Et peut-être arrêter de voir certaines personnes. Hein, et voilà, peut-être ça. Voilà. Parce que oui, au bout d'un moment, encore une fois, je dis c'est plus possible. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vais arrêter de parler. De toute façon, j'aime bien parler. De toute façon, ça, je le sais. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous. Ça se passe là. Si vous avez aimé ou pas aimé, vous commentez. Je crois que ça se passe là, dans ce côté-là. Non, ça se passe là en fait. Ça se passe de ce côté-là. Et puis, je vous dis au revoir.